Voilà, on va parler de l'Union sacrée, on va parler de la situation dans l'Est de la RDC et aussi pourchuter par le dossier Boukangalozo sur le plan purement économique. Madame Nadège Moutouti, bienvenue. Merci. Voilà, vous aviez vu la République démocratique du Congo à mi-mandat, pratiquement quelques mois nous séparent de l'élection présidentielle. Comment jugez-vous les bilans du président actuel ? Vous savez, d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau et de me donner un instant des paroles. Vous savez, le bilan du chef de l'État, il est évident. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe à l'est du pays. Bunagana est sous les mains des Rwandais et on voit ce qui se passe à Kwamout. C'est un échec total. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités au lieu d'aller pleurnicher devant l'ONU en ce qui concerne la sécurité de notre pays. Voilà, et aujourd'hui, mais il y a quand même des efforts qui sont développés, qui sont consentis pour restaurer la paix, que ce soit à Kwamout, aussi dans l'est de la RDC. Quels sont ces efforts? Je suis curieuse. Parce que moi, ce que j'observe, j'observe Bunagana qui est entre les mains des Rwandais. Mais il y a déjà les troupes kenyanes qui sont sur place. Mais écoutez, mais c'est une farce. Pour sécuriser dans l'Est. Mais c'est une farce, écoutez. Farce. En ce qui concerne les questions d'ordre de sécurité nationale, nous devons nous occuper de ça nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'aller pleurnicher ou de demander de l'aide extérieure. Jusqu'à quand nous allons continuer ainsi? Nous devons nous organiser en interne et de trouver des solutions internes car les questions sécuritaires et d'ordre national. Ça tient... il s'agit des questions de sécurité nationale, alors nous devons nous organiser ici dans notre pays. Nous ne devons pas aller pleurnicher au Kenya ou bien au Rwanda, parce qu'il est important de rappeler que il y a eu un moment où les présidents ont câliné les présidents rwandais. Ils sont allés pleurnicher ou bien ils sont allés parler pour l'envoi de toutes ces troupes, les troupes ougandaises, des troupes kenyanes, pour qu'elles viennent ici en RDC en appui au FRDC. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du dialogue, on a besoin des actions concrètes. Allez parler de quoi? On ne gouverne pas dans l'improvisation, tout est prévu, tout doit être prévu. On doit dire stop à la mauvaise gouvernance. Nous, chez nous, LGD, le président Matata Ponyo se tient en tant que républicain, mais il est temps qu'on dise aujourd'hui, il se tient en tant que républicain en soutenant l'armée, mais aujourd'hui, il est temps de dire stop à la mauvaise gouvernance. Les dialogues, oui, mais pour quel résultat? Il y a mauvaise gouvernance. Oui. Et quand on sait que ça fait 100 jours que Bunagana est occupé par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et ils ne savent pas avancer, c'est qu'il y a une résistance de la part de nos FRDC, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Parce que les efforts, nous devons parler des efforts quand il y a des résultats. Nous devons parler au fait d'une organisation, d'une bonne gouvernance quand il y a des résultats. La guerre à l'Est, ce n'est pas une nouveauté. C'est une guerre qui est historique. Étant donné que... Alors, c'est que ça sera difficile que le président actuel mette fin à ça. Non, mais ça ne sera pas difficile parce que même les solutions lorsque Matata sont là. aussi était Premier ministre, il y avait cette guerre-là. Non, mais il a éradiqué les M23. Il a éradiqué les M23, c'était de la réflexion derrière, ce n'était pas de l'improvisation. Il y a eu des actions concrètes et c'est ça le leadership que nous prenons. Aujourd'hui, le gouvernement doit arrêter avec des discours à deux vitesses. Il est important qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'ils disent et dans ce que nous voyons. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Kwamout qui est par terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Bunagana qui est pris. Au niveau de Kwamout, il y a un calme précaire. Un calme précaire. Et les choses sont en train d'être vécues paisiblement. Ah bon? Et effectivement, ce sont les dernières informations qu'on a eues. Mais écoutez, soyons sérieux. On se moque de qui? Je pense que nous n'avons pas la même information. La bonne information est qu'il y a eu beaucoup de déplacés et beaucoup de morts. Et nous disons non à ça. Et je pense que le gouvernement doit assumer son bilan et assumer l'échec de son bilan. Alors, vous êtes en train de parler de la mauvaise ou de la bonne gouvernance, mauvaise, bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, avec l'actuel gouvernement, il y a un budget de 14 milliards de dollars. Avec l'actuel gouvernement, il y a des recettes qui sont enregistrées au niveau de la Banque centrale. Contrairement à vous, contrairement à Matata, lorsqu'il était là, c'était un budget de 4 milliards. Il a laissé un budget de 4 milliards. Regardez, actuellement, c'est 14 milliards. Oui, les budgets que vous citez, avec quelle réalisation? Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait de concret? Nous, avec un budget de 4 milliards, nous avons fait des choses concrètes. Et d'ailleurs, même, je vais chuter en parlant des Boukangalozo, parce qu'aujourd'hui, c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre. Il est important de sortir les gens de cette spéculation qui bénéficie à un groupe de politiciens
qui ont choisi les nivellements par les bas pour écarter un adversaire politique de taille. Alors, on parle des bilans, mais ces bilans doivent être corrélés avec les actions concrètes. Et nous, quand nous avons gouverné avec les budgets de 4 milliards, nous avons en effet eu des réalisations concrètes. Lesquelles? Parmi lesquelles? Du point de vue économique, nous avons pratiquement frôlé les 2 chiffres en termes des taux de croissance. Il y avait une stabilité monétaire incroyable. Je ne vous parle pas de Transco ainsi que de la société d'aviation qui a été conçue sous Congo Airways, qui a été conçue avec des immeubles aussi intelligents. En effet, qui ont été conçus avec les budgets nationaux. Nous ne sommes pas allés, en effet, pleurnicher ou demander de l'aide extérieure pour qu'il y ait ces réalisations. C'est ça, les concrets. Aujourd'hui, on peut avoir un budget de 50 milliards de dollars, mais si ce budget sert à la corruption, si ce budget permet aux personnes de s'enrichir, écoutez, on doit être sérieux et dire la vérité aux Congolais. Le professeur Matata Mponyo, c'est quelqu'un qui a bâti sa carrière sur le travail total. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont enrichis alors qu'ils avaient hier que comme boulot les fait de siéger sous les arbres à la 10e rue. Donc il est aujourd'hui important de dire ces budgets que nous disons qui est de 13 000 dollars, 14 milliards de dollars, ces budgets... Pour l'exercice 2023. C'est pour organiser les élections et c'est pour soutenir les militaires et soutenir différents besoins d'ordre social ou d'ordre social en République démocratique du Congo. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on est à la fin du mandat du président. C'est maintenant qu'il veut poser des actions concrètes. Mais il va remplir. Non, il doit le faire. Et il ne l'a pas fait. Il a échoué. On doit le dire clairement. Il a échoué? Oui, il a échoué. Donc ça n'a pas été à la hauteur? Non, il n'a pas été à la hauteur. Je ne sais pas s'il s'est entouré des incompétents. Avec tout le respect que j'ai pour les chefs de l'État, je ne sais pas s'il s'est entouré des incompétents. Mais... nous voyons clairement que Bunagana est sous les mains des Rwandais. Kwamouth, c'est un échec. La situation ne se passe pas correctement. Il faut le dire. Alors, vous parlez de la situation qui ne se passe pas correctement, mais pourquoi vous ne louez pas les efforts? Moi, je parle beaucoup plus des efforts qui sont consentis. Je vous ai parlé de Kwamouth, la situation semble être sécurisée. Bunagana, plus de 100 jours, mais c'est toujours cantonné là, il n'arrive pas à avancer. C'est qu'il y a des choses qui sont Cher Kilolo, quand vous dites plus de 100 jours, mais attendez, mais ce sont nos frères qui sont tués. Quelle est la monnaie qui circule aujourd'hui à Bunagana? Laquelle? Mais je vous pose la question de savoir. Non, quelle est la monnaie qui circule aujourd'hui? On se questionne. Parce que vous parlez de ça avec une certaine légèreté, mais ce sont des questions d'ordre sécuritaire. Donc c'est la monnaie étrangère. On se pose des questions, on aimerait avoir des réponses du gouvernement parce que c'est eux les responsables. Il y a même de nouvelles autorités qui seraient nommées. Mais on aimerait avoir des réponses du gouvernement, c'est eux les responsables. Il s'agit de la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, on nous arrache une partie de notre terre, une partie de notre territoire. Nous devons être révoltés et ne pas aborder ces questions avec toute la légèreté qui est faite avec le gouvernement en place. Voilà, il y a aussi cette affaire de justice. La justice est en train de faire son travail. La preuve, c'est que dans les dossiers Bukanga Lonzo, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils veulent certainement faire les choses proprement. Parce que ça coincé au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour des cassations, c'est qu'ils ne veulent pas faire du banditisme juridique. Il faut s'y féliciter. Non mais attendez, si ils sont coincés parce que toutes les preuves sont là qui démontrent l'innocence même du professeur Matata Mponyo Mapon. Mais eux disent que parce qu'on a verrouillé au niveau seulement de la forme. Non, mais ce n'est pas à eux de dire, c'est la loi qui doit trancher. On n'est pas face à une justice manipulée par des hommes, c'est la loi qui doit trancher. Et la loi, elle est claire. Elle est claire, elle dit qu'un Premier ministre... Aujourd'hui, le professeur Matata Mponyo est sénateur. Il est poursuivi pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était Premier ministre. Pourtant, dans notre Constitution, il y a un vide juridique sur ces points. Voilà, on doit s'appuyer sur la loi. Voilà pourquoi il y a un retard. Le dossier Bukanga, alors je vous avais dit que vous allez parler. Il y a des spéculations. C'est sur base de quoi? Parce qu'on a déjà compris que certains disent que c'est un dossier vide. Mais vous parlez, tout à l'heure, vous avez parlé des spéculations. Oui, et je parle des spéculations parce qu'aujourd'hui, on se sert de Bukanga Lonzo pour écarter ou pour balayer un débat éduqué. Vous savez, le projet Bukanga Lonzo, c'était un projet de très grande envergure. Il avait pour défi de répondre à l'insécurité alimentaire, au chômage et à la pauvreté.
Nous avons vu nous avons vu les discours, les petits extraits de M. Kamitatou qui parlent également de la pauvreté, mais ces projets de Boukangalonzo allaient éradiquer cette pauvreté parce que les défis, il y en avait deux. Nous sommes une population majoritairement jeune, la moitié de la population a moins de 25 ans, et le défi aujourd'hui est de nourrir cette population et aussi de créer des millions d'emplois pour absorber la croissance de ces jeunes. Et cette dualité, cette aspiration n'est possible qu'à travers une politique de transformation structurelle axée sur l'agriculture. Voilà pourquoi le professeur Matata Mponyo s'était penché sur la question agricole, parce qu'il allait répondre à ces défis qui est la pauvreté et le chômage des jeunes. Ça, les gens l'ignorent. Les gens ignorent également que nous importons des produits agricoles de plus de 2 milliards de dollars. Ces projets avaient pour ambition de redresser notre balance commerciale. Et pourquoi ça n'a pas réussi, le projet? Je vais vous expliquer. Là, c'est une très bonne question, parce qu'à quel moment est-ce que les projets échouent? Les projets échouent lorsque le professeur Matata Mponyo quitte ses fonctions. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le projet a arrêté d'être financé? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas continué ces projets? Parce que lorsque le professeur Matata Mponyo était en fonction, nous avons produit les farines de maïs et ça avait même baissé de façon drastique les prix du marché congolais. Au-delà de ça, il y avait une sous-station électrique qui était construite au sein du parc agroalimentaire qui a permis d'éclairer les habitants autour du parc agroalimentaire Boukangalonzo, alors que nous avons des zones qui ne sont pas éclairées. Donc ces projets ont apporté des innovations, il y en a plusieurs, mais lorsque le président Matata Mponyo est parti, ces projets ont été sabotés par des politiciens, sabotés par les gouvernements. Oui, ça a été saboté, ça a été un sabotage, parce qu'au nom de la continuité du pouvoir, le Premier ministre qui est venu après devait continuer de financer ces projets si vraiment les besoins et les aspirations étaient de redresser. Est-ce qu'aujourd'hui, si Matata Mponyo revenait aux affaires, il va relancer ce projet? Si Matata Mponyo revient aux affaires, parce que je pense qu'il va revenir, il sera élu, il va relancer tous les projets et il va aussi innover tous les projets qui vont permettre à ces pays de décoller. Vous savez, quand on parle de l'Allemagne de l'Afrique, ce n'est pas avec les voyages sur la tête des contribuables congolais. L'Allemagne de l'Afrique, c'est aussi des projets tels que Boukangalonzo. Il est important de se pencher sur l'essentiel et d'arrêter avec les divers. Voilà, d'arrêter avec les divers. Donc, pour vous, Matata devra continuer sur le projet Boukangalonzo? Pour moi, Matata Mponyo devra continuer sur ce qui est essentiel pour ces pays. Et ce qui est essentiel, c'est de créer des emplois, c'est de répondre aux défis de cette génération qui est majoritairement jeune et qui doit être nourrie et être mise au travail. Et 2023, Matata, une alternative crédible ou un changement? Vous savez, le professeur Matata Mponyo, je n'ai pas besoin de faire les topos de ces messieurs. C'est quelqu'un qui a un CV qui est accompli, c'est quelqu'un qui a fait des choses concrètes, c'est un politicien qui est connu par ses œuvres. En tout cas, 2023, Matata Mponyo sera là pour la rupture politique, parce qu'il est important de dire que nous ne vivons pas la vraie politique. La politique, c'est la réflexion et les actions concrètes. Aujourd'hui, nous vivons un théâtre, que ce soit au sein du Parlement ou au sein du gouvernement. Donc, Matata Mponyo incarne aujourd'hui la rupture de ces cycles de médiocrité que nous vivons. Voilà, le cycle de médiocrité que nous vivons. Merci beaucoup à vous, Nadège Moutouti, cadre de LGD. Merci à vous. Voilà, et puis ça n'arrive pas, une femme comme ça, vous vous exprimez pour parler de la politique une fois au pouvoir, ministre? Je pense que je vais occuper les fonctions qui me seront données et je vais servir mon pays comme il se doit. Et vous vous attendez aussi à occuper de fonctions. Pourquoi faire seulement la politique et rester dans l'ombre que... Mais c'est parce que je suis convaincue que grâce à la politique, il n'y a pas de fatalité. Je préfère être dans l'action qu'être dans l'observation. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et surtout, restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h au niveau des Likassi, 21h aux Comores. Et restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.